Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, pour parler un petit peu tactique et pour vous donner des conseils pour vous en sortir en match contre les joueurs qui font des ronds. Les ronds, alors là ça agace beaucoup de joueurs, les ronds c'est des balles hautes, en quatrième série, il y a plus ou moins d'effets liftés. L'adversaire il court partout, il a un jeu de défense, il vous remet des grandes balles en cloche, des grandes balles hautes qui sont assez pénibles à jouer, pénibles à attaquer. Quand on monte en niveau de jeu, les ronds, ça va devenir des balles qui sont plus liftées, des balles qui sont plus agressives, plus longues, plus régulièrement. Donc quand on monte en niveau de jeu, les ronds, ça devient du gros lift, des grandes balles hautes et liftées. Ça peut être pénible à jouer. Comment s'en sortir contre ce style de joueur? Alors moi, je suis bien placé pour vous en parler parce que c'était mon style de jeu, ça, pendant plusieurs années. Sur plein de matchs, moi, j'ai adopté cette tactique. Parce que je me suis rendu compte que c'était plus efficace pour moi que de frapper fort du fond du court, que de donner du rythme. Moi, quand je donnais du rythme, j'avais l'impression de faire bien jouer des adversaires qui étaient moins bons que moi physiquement et même parfois techniquement. Donc je me suis dit, il y a un problème quelque part, je vais changer de tactique. J'ai des bonnes qualités physiques, j'ai de la régularité, je sais lifter. Et ben, je vais changer de tactique, je vais jouer moins vite, plus haut, plus long. Je vais obliger l'autre à être bon physiquement, je vais obliger l'autre à vraiment mériter les points, on va dire, et je vais lui compliquer la vie pour faire des attaques, parce que c'est difficile de frapper les balles, d'attaquer les balles quand elles sont longues et hautes. Donc voilà pourquoi je suis parti dans cette tactique, ça a été bien efficace, j'étais bien entraîné physiquement, ça c'est important quand on a ce style de jeu. Et donc moi j'ai gagné plusieurs fois à 0 en jouant comme ça, j'ai fait des bons matchs jusqu'à négatifs. Il faut dire quand même, je vais quand même donner un conseil à ceux qui ont ce style de jeu. Moi je vous donne le conseil absolument de faire évoluer votre jeu si vous avez un jeu qui est basé sur le fait d'attendre la faute chez l'adversaire. Faites évoluer votre jeu pour travailler des coups d'attaque parce qu'on peut monter jusqu'à un bon niveau de jeu en jouant comme ça, mais forcément ça va être limité. On va stagner à un moment donné si on n'a pas des vrais coups pour aller chercher le point. Donc travaillez des coups d'attaque, ne faites pas qu'attendre la faute. Bon, comment s'en sortir contre ce style de joueur? Moi, je vais vous dire du coup quels adversaires réussissaient à me battre et quels adversaires j'aimais bien jouer justement parce qu'ils avaient une mauvaise tactique contre moi. Quelqu'un qui fait des ronds, et c'était mon cas, c'est quelqu'un qui est patient. Moi, j'arrivais en tournoi, j'arrivais avec une espèce de bouteille d'eau qui faisait 5 litres là. C'est-à-dire que j'arrivais, j'étais prêt pour rester 3 heures sur le court, ça ne me gênait pas. L'adversaire, il me voyait arriver avec mon espèce de jerrycan. Déjà, il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce taré là que je joue? En plus, j'arrivais souvent, je m'échauffais, donc j'étais déjà un petit peu transpirant avant de commencer le match. Le gros sac, la bouteille d'eau de 5 litres, voilà, déjà j'annonçais la couleur. Déjà psychologiquement, ça commençait avant le match. Donc il faut déjà être patient. Si vous n'êtes pas prêt à batailler contre un joueur comme ça commence mal. Moi, j'aimais bien jouer des joueurs qui étaient impatients. Souvent, les jeunes, ils étaient impatients. Là, ça voulait flinguer dans tous les sens. Là, ça voulait taper, faire des coups droits brillants comme ça. Moi, je me disais, si je prends des coups gagnants sur des balles hautes, liftées, hautes et longues, à répétition, et puis je finis par perdre le match, eh bien, j'aurais qu'à dire bien joué, parce que c'est très difficile. De toute façon, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment, quand je jouais bien ce style de jeu, que je commençais à perdre qu'à 0 ou négatif à peu près à ce moment-là. Donc ben, voilà, si je prenais des coups gagnants, je disais bien joué. Et la plupart du temps, au début du match, je prenais quelques coups gagnants comme ça. Puis je me disais on va voir ce que ça donne. Et puis milieu du premier set, ça commençait à s'effriter un petit peu. Il y avait plus de fautes que de coups gagnants. La tactique de faire des ronds, elle paye un petit peu sur le long terme. Donc, premier conseil, soyez patient. Si vous avez un style de jeu agressif, c'est bien, parce que le joueur qui fait des ronds, il faut le bousculer. Si vous rentrez dans son jeu, ça va être mal parti. Bon, mais si vous avez un jeu agressif, il faut quand même voir comment ça se passe au début du match. Je veux dire, si vous commencez à donner plus de points que vous n'en gagnez, il faut quand même changer de tactique. Sinon, vous allez pas pouvoir gagner le match déjà. Et en plus, vous allez vous enfermer dans une tactique qui ne marche pas, vous allez vous démotiver rapidement si vous faites ça. Si vous voyez qu'en étant agressif, vous faites trop de fautes, vous êtes obligé de calmer le jeu. Soyez plus patient, faites-le courir, déplacez-le. Il ne faut pas rentrer dans son jeu, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut être patient sans pour autant rentrer dans le jeu du joueur qui fait des ronds. Donc vous êtes patient, mais dans votre tête, vous restez agressif, vous restez à l'affût de la moindre occasion. Et alors dès qu'il y a une occasion, mais une véritable occasion, une balle courte, une balle qui a un peu plus de rythme, une balle qui est un petit peu moins haute, bam, là vous changez de rythme
Et je vous conseille, si vous savez le faire, de monter à la volée, d'aller abréger les points à la volée. Donc ce qui est important, c'est de ne pas tenter des coups gagnants juste parce que vous estimez que l'échange il a duré trop longtemps, parce que vous en avez marre de cet échange qui est interminable. Attendez des vraies occasions, soyez patient mais restez agressif, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir. Autre truc hyper important, moi dans ma tactique pour faire des ronds, mon objectif c'était de faire des balles hautes et longues pour repousser l'adversaire en fond de cours. Si jamais je voyais l'adversaire reculer sur mes balles, je me disais c'est gagné. Donc je vous conseille d'essayer, c'est pas évident, mais le moins possible de reculer sur les balles hautes. Et le mieux, de toute façon, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre la balle tôt, d'essayer de jouer la balle dans sa phase montante après le rebond, de prendre la balle tôt, de ne pas reculer. Bon, ça c'est pas évident à faire techniquement, ça se travaille déjà à l'entraînement, mais c'est un bon objectif tactique. Moi, quand je faisais mes grandes balles hautes et liftées, et que je jouais contre un joueur qui ne reculait pas, qui prenait mes balles tôt, c'est comme si ce joueur il me disait « Écoute, tes grandes balles hautes et liftées, j'en ai rien à faire, elles ne me gênent pas du tout, j'ai même pas besoin de reculer. » Voilà ce qu'il me disait en prenant mes balles tôt. Et donc du coup, moi ça me perturbait vraiment dans ma tactique. En plus, en prenant la balle tôt, ça me laisse moins de temps pour m'organiser, moins de temps pour me replacer, moins de temps pour mettre en place mon jeu à base de grands lifts là. Donc c'est vraiment une très bonne tactique d'essayer de prendre la balle tôt. Un conseil que je vous donne, souvent quand les joueurs qui ne sont pas habitués à le faire cherchent à prendre la balle tôt, en plus de vouloir prendre la balle tôt, ils se mettent à prendre des risques, en plus ils veulent frapper fort. Ils veulent prendre la balle tôt et frapper fort. Moi je vous conseille, si vous prenez la balle tôt, c'est déjà bien de réussir à prendre la balle tôt. Ne vous rajoutez pas une difficulté en plus en essayant de la frapper fort cette balle. Donc prenez juste la balle tôt, ce sera déjà pas mal. Autre conseil et autre chose moi qui me gênait, c'était les joueurs qui montaient à la volée. Parce que monter à la volée c'est pareil, ça me permet pas, moi ça me laisse pas le temps de mettre en place ma tactique. Moi j'aime bien les longs échanges, si je fais des ronds, j'aime bien user l'adversaire, j'aime bien le travailler au niveau de la patience comme ça. Et l'adversaire qui monte, ça m'empêche de mettre cette tactique en place. Ne montez pas n'importe quand. Montez quand il y a des vraies occasions, il faut aussi réussir à se les créer, les occasions. Il y a des moments où il faut prendre un petit peu des risques. Et vous pouvez aussi essayer, ça faut y penser, de faire des montées à contre-temps. Monter à contre-temps, ça c'est faisable sur des joueurs qui font vraiment des très grandes balles hautes, qui ne vont pas forcément vite. Monter à contre-temps, en fait, au lieu de monter en même temps que vous frappez dans la balle, vous frappez dans la balle, et au moment où l'adversaire frappe dans la balle, c'est à ce moment-là que vous allez monter, au moment où il regarde sa balle à l'impact. Vous montez à ce moment-là, vous anticipez, de toute façon si l'adversaire il fait que des ronds, il y a de fortes chances que la balle suivante ce soit un rond. Donc vous montez pendant qu'il frappe la balle, vous risquez d'être au milieu du terrain quand vous allez avoir la balle à jouer, donc ça va être une balle qui va être assez haute, une volée jouée à mi-court. Je vous conseille de faire une volée liftée à ce moment-là, faire des volées en chop quand on est en plein milieu du terrain, on a toutes les chances de mettre la balle dans le filet. Donc faites une volée liftée, bon ça c'est pareil, ça se travaille à l'entraînement, mais pensez aux montées à contre-temps. Alors ensuite, on donne parfois le conseil contre quelqu'un qui fait des ronds d'essayer de le faire monter à la volée, parce que lui il aime bien rester au fond et la volée c'est pas forcément son domaine favori. Pourquoi pas, mais faire monter à la volée, il faut voir, parce que si l'adversaire, c'est pareil, les tactiques elles dépendent quand même, il faut bien s'adapter à l'adversaire. Si vous faites des balles courtes et que l'adversaire vous met des attaques, c'est pas bon comme tactique. Donc à ce moment-là, faites peut-être carrément des amortis, mais c'est pas évident sur balle haute. Donc attendez dans l'échange qu'il y ait une occasion qui se présente, une balle qui est un petit peu moins haute que les autres. Et dans ce cas-là, tentez des amortis, tentez de raccourcir le jeu, mais en le gênant en même temps avec des balles sur lesquelles il ne va pas pouvoir vous mettre des bonnes attaques. Et en effet, quelqu'un qui aime rester tout le temps au fond du court, quand il va se retrouver à la volée, il va peut-être être en difficulté, ça se trouve il n'est pas du tout habile à la volée. Donc si vous réussissez à le faire monter à la volée, prenez pas forcément des risques énormes en passing, faites-le voleyer, voyez ce que ça donne et puis ça se trouve il va rater toutes ses volées et ce ne sera pas la peine de se compliquer les choses plus que ça. Donc ça peut être intéressant cette tactique. Dernière chose, ça c'est la tactique qu'on ne conseille jamais et c'est vrai que ça a du sens, c'est de rentrer dans le jeu de quelqu'un qui fait des ronds. Si vous avez tout essayé, vous avez l'impression de jouer contre un mur, vous n'arrivez pas à monter à la volée, vos attaques, vous avez l'impression qu'elles n'ont pas de poids contre l'adversaire, vous pouvez tenter le coup. Si vous avez un minimum de qualité physique et vous vous dites « bon ok là je vais être bien patient », jouez comme lui,
mais en restant bien concentré, en restant bien dans le jeu. Et en fait, ça peut le perturber. Moi, je sais que quand je jouais contre des joueurs qui se mettaient à jouer comme moi, ça me perturbait parce que du coup, je me disais, ça m'obligeait un petit peu à tenter quelque chose. Moi, j'aimais bien jouer contre des joueurs qui tentaient quelque chose. Je me disais, au bout d'un moment, il va faire la faute, il va monter, je vais le passer. Mais s'il ne tente rien, je me dis, mais là, on va y passer 8 heures sur le cours. Bon, j'avais de la patience, mais quand même, ça avait aussi des limites. Donc, tout d'un coup, jouer contre quelqu'un qui a le même style de jeu, ça peut perturber et obliger à prendre des risques. Donc, c'est une tactique la tactique de la dernière chance, on va dire, qui peut marcher contre quelqu'un qui fait des ronds. Voilà, j'ai fait le tour des conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Mettez un like si vous avez bien aimé la vidéo ou partagez-la. Abonnez-vous à mes vidéos, je fais des vidéos sur tout le tennis en général, vidéos sur la tactique, sur le mental, sur la technique, je vais en refaire bientôt, sur la préparation physique aussi. Des vidéos aussi de tests de matériel, je vais bientôt tester 4 nouvelles raquettes. Je vais aussi tester des chaussures, je vais tester les Babolat Jet, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi beaucoup d'infos sur le site www.team-tennis.fr. Je vous dis bon courage pour vos matchs, pétez pas les plombs contre ces joueurs qui font des ronds parce qu'ils attendent que ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!